Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Korach. Nous sommes toujours dans le livre de Bamidbar, le livre du désert. Et encore une fois, on va arriver à un problème dans le peuple d'Israël. On a eu dans la paracha de Béalotra le problème avec la viande. Ils ont demandé de la viande dans la paracha Shelach. De la semaine dernière, on a vu que on a envoyé l'explorateur et qui sera défini la destruction du premier temple et du deuxième temple et Tisha B'Av à cause de cette faute des explorateurs. Et dans la paracha de la semaine, paracha de Korach, on va définir la révolte de Korach et de ses sbires contre Moshe Rabbeinu. Et une partie importante de la paracha, elle est centrée sur la discorde, opposant Korach et ses acolytes contre Moshe Rabbeinu. Cette querelle, elle s'est terminée par une très violente tragédie, lorsque la terre, elle a ouvert sa bouche et elle a avalé Korach et toutes les personnes qui avaient pris part à la discorde, la marloquette on dit en hébreu. Elle a avalé toute leur maison, tous leurs biens, toute leur possession est avalée par la terre. Même les bébés nés la veille, qui n'avaient encore jamais fauté, périrent dans la querelle de Korach. Comme il est marqué dans le Midrash par nos sages, Rabbi Brechia dit combien elle est dure la discorde. Le tribunal céleste ne condamne qu'à des peines de 20 ans et plus. Le tribunal céleste a des peines de 30 ans. Mais dans la controverse de Korach, les nourrissons venant de naître furent brûlés et engloutis par le purgatoire souterrain, comme il est écrit, avec leurs femmes, leurs fils et leurs jeunes enfants. Ils descendirent, eux et toute leur descendance, vivant dans le purgatoire, et la terre se referma sur eux. Mon Dieu, quelle tragédie, quelle mort horrible. Selon la Torah du Harizal, après que Caïn ait assassiné son frère Hevel, afin de réparer ce meurtre odieux, l'âme de Caïn se réincarna dans 3 personnages que rencontrera Moshe Rabbeinu durant sa vie. Notre maître Moshe va rencontrer ces 3 protagonistes, car il est pour sa part la réincarnation de Hevel. Donc, c'est seulement par lui qu'il sera possible de faire la réparation, le tikkun de la mort de Hevel par Caïn. Ces 3 personnes sont suggérées dans le verset. Quiconque tuera Caïn sera puni au septuple. Le mot employé dans le verset est yukam. Ki shivataim yukam Caïn. Et en fait, ce sont les initiales yukam en hébreu de 3 personnages. Yukam, Yud, Kuf, Mem, qui seront Yitro, Korach et le Mitri. Le Mitri, c'est l'Égyptien que va rencontrer Moshe Rabbeinu. L'explication, elle est la suivante. L'âme de Caïn s'est réincarnée dans l'Égyptien que Moshe tua pendant la servitude de l'Égypte. Lorsqu'il le vit frapper son frère juif, Moshe le tua pour cet acte barbare et l'ensevelit dans le sable. Il a regardé à droite à gauche, il a vu qu'il n'y avait personne, il a tué l'Égyptien, il l'a mis sous terre dans le sable. Par cet acte-là, il fit une partie de la réincarnation. L'âme de Caïn se réincarna aussi en Yitro, beau-père de Moshe, par le mariage de Moshe avec Tzipora, fille d'Yitro, par le fait qu'il a été le berger du troupeau de son beau-père, et par le mérite de la Teshuva d'Yitro, qui s'est assujetti devant Moshe et Rabbeinu, une deuxième partie de la réparation a été faite. Et donc, il fallait une 3e partie. La 3e partie, on va la trouver dans la paracha de la semaine. L'esprit de Caïn s'est retrouvé en la personne de Korach. Et si Korach s'était abaissé devant Moshe Rabbeinu, s'il avait compris et accepté les directives de notre maître Moshe, venant de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas Moshe qui décidait, c'est Dieu qui lui disait, voilà, maintenant il va falloir que tu fasses telle et telle chose. Voilà, je te demande de prendre ton frère Cohen en le faisant passer un Cohen Gadol. La tribu de Lévi servira dans le Mishkan et ensuite dans le Beth Amikdash. Moshe Rabbeinu ne faisait rien de sa propre personne. Il ne faisait que répéter les ordonnances divines au peuple d'Israël. Et Korach, il n'a pas cru, il s'est levé contre Moshe Rabbeinu. Et il provoqua l'extrême difficulté de la réparation, la dernière réparation avec l'ouverture de la bouche de la terre et l'engloutissement de tout ce qu'il possédait. La réparation s'est faite justement par cette action, car lorsque Caïn tua Hevel, les sangs de Caïn furent
absorbé par la terre. Comme il est écrit là-bas, le cri du sang de ton frère s'élève jusqu'à moi de la terre. Tu es maudit à cause de cette terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Regardez bien les paroles. La terre, elle a ouvert sa bouche. Comme elle va avoir lieu au moment de Korach, la terre, elle va ouvrir sa bouche pour engloutir Korach et toutes ses acolytes. Donc la réparation, elle devait avoir lieu de la même manière. Il devait être avalé dans les profondeurs de la terre pour réparer le sang de Hével. C'est-à-dire que il va faire la réparation du meurtre de Hével par Caïn en se faisant engloutir par la terre, comme les sangs qui ont été engloutis par la terre. Même si Korach il avait des choses à reprocher à Moshe Rabbeinu et à Aaron, pour diverses raisons, il aurait dû s'éviter cette querelle, il aurait dû éviter d'être jaloux de Moshe, il aurait dû éviter de ressortir cette jalousie qui a été la base du meurtre de Hével par Caïn, son frère, qui était jaloux de lui. Il a réitéré la faute de Caïn envers Hével. Le seul qui fut sauvé de cette tragédie et de cette marloquette entre Korach et tous ses acolytes et Moshe Rabbeinu, ce fut On ben Pelet. Par qui il a été sauvé? Par le mérite de son épouse. Comment? Le sage nous explique que On ben Pelet, il s'est rallié à la cause de Korach. Et il est rentré, il a commencé à raconter ça à sa femme. Elle lui a dit, mais mon chéri, je comprends pas. Que ce soit Moshe le patron, ou Aaron le patron, ou que ce soit Korach le patron, tu restes un sbire toi. Donc qu'est-ce que ça peut te faire si c'est l'un ou l'autre? Pourquoi est-ce que tu prends part? Ne prends pas part à cette marloquette. Tu sais très bien que la discorde n'amène jamais à rien. Et là, on lui a dit, c'est vrai, t'as raison ma chérie, mais le problème c'est que je me suis déjà engagé, je peux rien faire. Je suis pieds et poings liés comme on dit. Elle lui a dit, y a pas de problème. Viens mon amour, je vais te faire à manger un petit repas. Elle lui a donné à manger, elle lui a donné à boire du vin, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de On ben Pelet? Elle alla s'asseoir devant sa tante et elle a découvert ses cheveux. Vous savez que on dit des femmes mariées que leurs cheveux est la couronne de leur tête et qu'elle est réservée à leur mari. Et elle s'est assise devant sa tante, donc à l'extérieur. Elle a commencé à se coiffer les cheveux. Lorsque les hommes de l'assemblée de Korach vinrent pour lui dire à On de rejoindre l'assemblée, la manifestation, ils n'ont pas pu s'approcher de la tente parce que bien que c'était des mécréants, ils ont vu une femme qui n'était pas pudique, ils ont dit « Ouh là là, on n'approche pas de ça. La pudeur, c'est la base du peuple juif. Même si on est contre Moshe, on ne remet pas en cause les préceptes divins. On remet en cause Moshe Rabbeinu. Ils se sont donnés à faire valoir. Ils ont dit là, non, on rentre pas. Et donc, en fait, ils ne purent s'approcher de la tente. Par cet acte, son mari fut sauvé de la descente en enfer par rapport au reste des opposants. Et en fait, il faut savoir que parfois, les gens ils font très attention à la pudeur et aux choses qui ont un rapport entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Hein? Dieu il a dit il faut être pudique, on est pudique. Dieu il a dit il faut faire la tfila, on fait la tfila. Mais elles font pas attention d'inspecter les couches de leur cœur et vérifier s'il est pur, rempli de défauts. Comme les défauts de la jalousie, la haine, la méchanceté, la rivalité, l'envie pour des choses qui sont interdites. Ils font pas attention à ça. Pour eux, qu'est-ce qu'ils font? Oh, moi j'étudie la Torah, mais ça ne les dérange pas d'avoir dans leur cœur de la rancœur, de l'animosité, de la méchanceté pour leurs voisins. Ça ne les dérange pas. Ah, le plus important, c'est qu'ils étudient la Torah. Non, pas du tout. Ici, la femme donne. Elle voulait réveiller les hommes de l'assemblée de Korach sur le défaut de la jalousie qui avait déclenché la querelle. Elle s'est mise en danger, elle était impudique, elle a fait quelque chose qui était contre la loi, mais pour sauver le peuple d'Israël, c'était une tzadékette. Elle s'est découverte les cheveux pour leur montrer que pour Akadosh Baruch Hu, la querelle est bien plus grave que le fait de se découvrir les cheveux. C'est-à-dire que vous êtes gêné par des cheveux découverts, par un problème de pudeur, mais vous n'êtes pas gêné par le fait de faire la discorde dans le peuple d'Israël. Et la discorde dans le peuple d'Israël enlève le shalom, enlève la paix. Et lorsque la paix ne règne pas dans le peuple d'Israël, il ne peut pas régner dans le monde. Et à cause de ça, vous encourez une perte. Mais vous réagissez pas. Vous vous disiez quoi? Ah bah non, c'est pas grave. Non, elle est impudique, on n'y va pas. Mais on continue dans notre descente. Il est rapporté par nos sages que ce qui a donné la Korach la force et le courage de se lever,
et de jalousie Moshe et de jalouser Moshe Rabbeinu, et qu'il a vu par inspiration divine que le prophète Shmuel, qui sera comparé à la grandeur de Moshe Aaron, sera son descendant. Et il a dit, pour lui je me suis échappé. Nous trouvons par rapport à cela que le prophète Shmuel était en quelque sorte, malgré lui, l'investigateur de la jalousie de Korach, et devra réparer cela. Shmuel, bien qu'il n'ait rien fait, bien qu'il va l'être des générations plus tard, il va devoir réparer le péché de son aïeul. C'est ce qui est rapporté dans l'Haftara. Les Grecs avaient interdit la lecture de la Torah pendant le Shabbat. C'est pourquoi nos sages instituèrent de lire chaque Shabbat un chapitre du livre des prophètes, afin que la Torah ne soit pas oubliée. C'est pour ça qu'on lit l'Haftara tous les Shabbats. De la parashat Korach qui raconte l'implication de Shmuel en faveur de la royauté de Shaoul. Comme il est écrit, venez, allons à Gilgal pour y consacrer de nouveau la royauté. Et ensuite, dans sa vieillesse, nous verrons aussi son implication et sa dévotion dans quoi? Dans la royauté de David. Un tel investissement à grandir la royauté d'Israël pour un autre est exactement le contraire de la jalousie dont a fait preuve Korach. Korach, il a jalousé la grandeur de Moshe Rabbeinu, la royauté de Moshe Rabbeinu pour sa propre personne. Pourquoi tu vas être roi? C'est à moi d'être le roi, il a dit à Moshe Rabbeinu. Alors que Shmuel, lui, voulait pas la grandeur. Il voulait que la grandeur, elle soit donnée à Shaoul ou à David Améler. Par cet acte, pour la couronne d'Israël, Shmuel, il a réparé la faute de la jalousie de Korach. Il faut savoir que Shmuel, il était le fils d'Elkana et de Hana, bien sûr. Et le mot Elkana, c'est l'acronyme des mots ne pas jalouser, pour sous-entendre que l'essentiel du travail de Shmuel sera de nettoyer et de purifier sa personne de toute once de jalousie que possédait son aïeul Korach. Par rapport à ce défaut, chaque homme devra prier pour que ses précieux enfants soient remplis de bonnes vertus, qu'ils aient un œil bienveillant pour chacun des membres du peuple d'Israël, qui vivent avec l'amour du prochain et qu'ils ne connaissent jamais la jalousie. Qu'Hachem nous en préserve. Et par cette même prière que Yaakov a béni les enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché en leur disant, par vous sera béni Israël, qu'Hachem te fasse devenir comme Ephraim et Ménaché. Rashi nous explique que chaque père, chaque vendredi soir, et chaque fois qu'il va devoir bénir ses enfants, il va les bénir au nom d'Ephraim et Ménaché. Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas bénis par quelqu'un d'autre? Parce que au moment où il les a bénis, ils n'ont pas fait preuve de jalousie. Lorsque Yaakov Avinu, il a croisé ses bras pour bénir de sa main droite le plus jeune et de sa main gauche le plus vieux aurait pu dire, mais papy, pourquoi tu ne me bénis pas de ta main droite? Lui, il est plus jeune, c'est à moi que tu dois bénir. Il n'a rien dit. Il a accepté avec amour le fait que son grand-père, il bénisse son frère avant lui, qu'il soit plus grand que lui. Il avait de l'amour, il était content parce qu'il était rempli de pureté, d'amour et de fraternité sans limite. Et en fait, c'est cet amour-là qu'on va essayer d'insuffler dans nos enfants. Ne pas être jaloux les uns des autres, ne pas être jaloux aussi pour nous de ce qu'a l'autre, de ce qu'a notre voisin, de ce que possède celui qui est en face. On dit toujours l'herbe elle est plus verte chez le voisin, c'est pas vrai. Mais nous on va voir ça comme ça. Oh, lui il a une belle maison, pourtant il fait pas la Torah. Lui il a une plus belle voiture, mais pourtant, pourquoi est-ce qu'il a une si belle femme et moi elle est pas... Pourquoi il a un mari si classe et moi le mien il est un petit peu ramchou? Pourquoi? Parce que chacun il a ce qu'il doit avoir. Ce que Dieu lui a donné, ce qui est nécessaire pour son service divin. Et on doit comprendre de là que la jalousie elle amène où? Elle amène vers la mort. La jalousie, elle amène vers l'ouverture de la terre qui va engloutir cet homme dans ce monde-ci. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va peut-être pas voir la terre s'ouvrir et engloutir un homme physiquement, mais moralement, il est englouti vers le Sheol. Le Sheol, c'est quoi? C'est vers le Gehinam, vers l'enfer. C'est-à-dire que même sa vie, elle sera un enfer sur terre parce qu'il ne sera jamais satisfait de ce qu'il a. Il sera toujours en train de regarder l'autre en disant « Eh ben ouais, si lui il a, pour moi j'ai pas ». Donc il ne sera jamais satisfait de sa vie et il ne sera jamais heureux de sa vie. Et comme le dit le Pirkei Avot, qui est l'homme heureux? C'est celui qui est content de son sort. Mi zeu ashir à sa mère Bachelko. Celui qui est content de sa part. De l'histoire de Korach, qu'on apprenne qu'il ne sert à rien de jalousie l'autre. Parce que de toute façon, ce qu'on doit recevoir, on le recevra. Et ce que de recevoir l'autre, il le recevra aussi. Et on a beau le vouloir, tant que ça ne nous est pas destiné, on ne le recevra pas. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Amen. Shabbat, Shalom, Mevorach.